Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film des studios Disney, Zootopie. Zootopie est une ville imaginaire peuplée seulement d'animaux où le maire de la ville décide de créer un programme d'intégration des petits animaux dans les forces de police. C'est ainsi qu'on suit le parcours de Hobbs, un petit lapin, une petite lapin-fille, qui quitte sa campagne pour rejoindre les forces de police de Zootopie. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Elle pensait enquêter sur des grands crimes, de résoudre des grandes enquêtes, mais elle est chargée de mettre des PV sur les voitures. Mais suite à une mystérieuse disparition de plusieurs animaux carnivores, elle est chargée de retrouver un raton laveur qui a disparu. Et dans cette enquête, elle est aidée par un renard qui est un arnaqueur, en fait, un arnaqueur professionnel. Et ensemble, ils vont essayer de résoudre ce crime pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, et quelles sont les personnes impliquées dans ce crime. Première chose à noter, le monde de Zootopie est très bien réalisé. J'étais vraiment impressionné parce qu'au début je pensais que c'était juste une ville peuplée d'animaux, alors qu'ils ont vraiment travaillé sur cet aspect qu'ils ont créé un nouveau concept d'animaux qui peuplent cette ville, ce qui fait que la ville est adaptée à ces animaux. Vous avez un train avec 3 sorties, vous avez une sortie pour les girafes, une sortie pour les hippopotames, pour les petits hérissons, donc il y a 3 ports différents. Vous avez un métro qui est composé que d'eau pour les hippopotames parce qu'ils doivent s'hydrater, vous en avez des tout petits pour les petits hamsters qui travaillent dans les banques. Donc toute la ville a été pensée pour ces animaux. Vous avez même une ville dans la ville, vous avez donc une grande ville et vous avez une toute petite ville pour les tout petits animaux comme les petites souris ou les petits hamsters. À un moment donné, il y a une scène d'action qui se passe dedans, c'est extrêmement drôle. Donc ça c'est un peu la force de Disney, c'est que vraiment quand ils ont un concept, ils le bossent à fond. Chaque animal a sa place, chaque animal a sa fonction. Le lion c'est le chef de la ville parce que c'est le chef des animaux. Les paresseux par exemple, vous avez peut-être pu le voir dans la bande-annonce, ils sont dans l'administration. Tout ce qui est gros animaux on va dire forts comme les loups, les buffles, les ours, ils sont dans la police. Ça c'est le premier aspect que j'ai bien aimé, c'est que la ville de Zootopie est un concept à part entière qui marche en fait. On a même l'impression qu'ils ont créé ça comme un produit dérivé. Je vois forcément, si le film a du succès, voir un dessin animé Zootopie en série, développé en série, où on suivrait le parcours et à chaque fois il y a un crime dans une ville différente. Donc ça c'est le premier point qui m'a vraiment marqué, que j'ai bien aimé. Étant donné que le monde est très particulier, il est très référencé vis-à-vis du monde adulte en fait. On a l'impression que Disney a voulu faire une critique de notre société à nous via les animaux. Évidemment, impossible de ne pas citer les Fables de La Fontaine qui avaient fait exactement la même chose il y a plus de 300 ans avant. Ils ont créé cette société, mais après pour justement casser les préjugés, tout le film et la morale du film c'est que voilà, on va casser, que vous n'êtes pas forcément obligé de respecter votre rôle ou de respecter votre nature humaine ou votre nature sociale pour être forcément dans ce milieu. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film Disney qui rentre dans une nouvelle phase où c'est un film neutre, j'ai envie de dire. Vous aviez Big Hero 6 qui était sorti l'année dernière, qui était vraiment plus axé garçon, il y avait beaucoup de super-héros, beaucoup de références aux films Marvel. L'année d'avant, en 2014, vous aviez le fameux Libéré, délivré de La Reine des Neiges, qui était vraiment un film très axé pour les filles, évidemment. Et là, Zootopie, vraiment, comme je l'ai dit, il est vraiment neutre en fait. Il est aussi bien adapté pour les garçons que pour les filles, que pour les petits, que pour les adultes. Il est adapté pour les tout petits en fait, je dirais de 3 à 7, 8 ans. 10 maximum, et après il est fait pour les adultes aussi. Si vous êtes papa, maman, vous pourrez passer un très bon moment. Tous les enfants qui sont au milieu, tout ce qui est collégien, lycéen, ils vont pas forcément comprendre parce que ils sont trop grands pour le délire des petits, mais ils sont trop petits pour le délire des grands en fait. Je m'explique. Vous avez donc la trame principale avec les lapins, les enfants, donc il y a toute une aventure, il y a des petites blagues avec la taille, des animaux, les sketchs, mais ponctuellement vous avez des références aux filmographies adultes. Par exemple, vous avez toute une réplique de Le Parrain, vous avez des références à Breaking Bad, ce qui fait que quand j'étais allé voir dans la salle le film samedi soir, vous étiez à une séance de 19h, donc il y avait plein d'enfants, vous avez une maman, 3 enfants, une maman, 3 enfants, et vous aviez un décalage dans les rires quand vous voyez le film, parce que vous avez une vanne pour les enfants, du coup il y a tous les enfants qui rigolent, 15 secondes après vous avez une vanne par les adultes, vous avez une référence à Le Parrain, tous les adultes rigolent. Et c'est drôle parce que vous avez, pendant tout le film, vous avez 2 rires différents, vous avez hi ha hi ha. Donc déjà, regardez la public, c'est déjà un sketch à soi tout seul. Donc ça c'est vraiment bien trouvé parce que, comme je le répète encore une fois, c'était par exemple le cas avec Gang des requins, où vous aviez aussi les mêmes références à des films de mafia, mais c'était un film qui était fait, il y avait beaucoup trop de références adultes, ce qui fait que pour un adulte, le film
paraît con parce que c'est avec des poissons, ça n'a pas de truc, et les enfants ne comprennent pas. Le film est très bien rythmé, très bien dosé. C'est un film pour enfants avec des petites ponctuations pour adultes. Ce qui fait que même les adultes pourront comprendre, et même il y a certaines vannes qui sont dans les deux sens, parce que vous avez les paresseux par exemple qui sont très lents, donc l'expression du visage des paresseux est très drôle pour les enfants, mais le fait que les paresseux soient très longs, ils sont dans l'administration, c'est drôle pour les adultes, parce que voilà, vous connaissez quand vous allez prendre votre permis, c'est une vraie horreur. Alors le film est très bien, si je devais donner une note, je dirais 8 sur 10, j'ai passé un très bon moment. Après comme j'ai dit, c'est un film qui est vraiment axé que sur les tout petits, ou pour les plus grands, surtout les parents, parce que les parents vont voir le film avec les enfants. Si vous êtes au pile milieu, vous n'allez pas comprendre ça va vous paraître chiant le film. Comme j'ai dit, Zootopie c'est un bon film, mais je pense qu'il aurait gagné à être produit par Pixar en fait. Pixar aurait apporté une touche supérieure qui aurait fait un Zootopie un très bon film. Pour conclure, j'ai passé un très bon moment. Zootopie, un dessin animé très sympa qui s'inscrit parfaitement dans la lignée des autres dessins animés Disney. C'est les vacances, profitez-en, les enfants vont adorer, vous pouvez aller voir par 2, par 3, par 4 avec toute la classe si vous voulez, ils vont kiffer. Les parents aussi, vous allez passer un bon moment. Merci beaucoup et à bientôt.